On va voir en fait un autre test. Donc, je pense qu'après ce test-là, on peut se limiter à ça. Sinon, je vais faire de copier-coller, vous montrer tout simplement les crudes, comment est-ce qu'on les teste, quoi. Alors, donc si je viens ici, euh, pour ce test, c'est la même chose. Ce qu'on va faire, c'est que on va définir en fait ici notre AppRoll. Et pour ce AppRoll, on va tout simplement dire quoi? AppRoll service. Get AppRoll. On lui passe 1 comme voilà, parce que c'est l'AppRoll numéro 2. Même chose. Et là, on va tout simplement dire quoi? Voilà. Is not nul. Voilà. De quoi? De AppRoll. Voilà. Donc, on va essayer de récupérer l'AppRoll numéro 1 et on teste ça pour voir s'il va récupérer à partir de la base de données pour voir. Voilà. On pouvait également dire quoi? Assert true, AppRoll.getName equals quelque chose. Vous avez vu, au moment de tester, il dit qu'il ne sait pas pour le moment ce qu'il va faire. Run, failure test. Voilà. Si tout se passe bien, il va dire que ok, c'est bon en vert. Sinon, il va dire que ça ne va pas. Ok, ça a marché. Voilà. Donc, si on clique ici, voilà, il nous demande la requête. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Euh, pour la modification également, on peut faire la même chose. Mais la modification est un peu proche de l'insertion. Je pense que je vais faire ça. Update, je viens ici, je colle. Hmm. Ce que je vais faire, c'est que maintenant pour la modification, la première des choses, il faut que donc je crée mon app role. Donc il y avait app role user, app role admin. Donc le user, je vais role tech. Voilà, puis je dis quoi? Ça ne sera plus maintenant un create, mais c'est un update. Par contre, euh, maintenant pour le update, il faut lui passer un paramètre. L'ID du rôle, c'est 1, ainsi que le rôle. Voilà. Donc, ceci veut dire quoi? Nous voulons tout simplement mettre à jour le rôle numéro 2. On va modifier le rôle user, le rôle user en rôle admin. Okay? Non, le rôle user en rôle tech. C'est ça la modification qu'on veut faire. Et à la fin, bon, voilà. Maintenant, ici, pour la modification, maintenant, une fois qu'on récupère ça, on peut dire quoi? Assert equals. Assert equals en lui disant quoi? Upload save point get non, c'est-à-dire une fois que c'est modifié à partir de la base de données, ceci doit être égal à quoi? À ça. Voilà. C'est-à-dire une fois qu'on termine tout, le nom de ce rôle-là qu'on doit récupérer doit être égal à ça. Et ça, c'est la modification qui est faite au niveau de la base. Et pour cela également, il faut toujours qu'on check encore ce qui est fait. Qu'est-ce qui est fait? On fait, on récupère à partir de l'ID là, le rôle, puis on met à jour ce rôle-là, même son ID. Une fois qu'on fait un set, on fait appel à la méthode save. Dans la base, il modifie, puis il fait un return de ça. En cas de problème, il va retourner ça. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est qu'on a passé un paramètre, l'objet rôle, c'est cet objet-là, donc c'est rôle tech. Le rôle tech va modifier la valeur de rôle user. Donc normalement, si on termine et qu'on retourne l'objet, cet objet qui est retourné, sa valeur doit être égale à rôle tech. Let's go, on va tester ça. Et à la fin, voilà, il va tout simplement tester. Hein. Si c'est égal, il dit oui. Si c'est pas égal, il va dire que c'est pas bon.
il a fait un fade it. C'est quoi le fade it? Let's go. Voilà. Il dit que entity not found. En disant quoi? Request. Voilà, il a dit le message, hein, request role with ID does not exist. Allez-y au niveau de la base de données. Si on fait select étoile from role. Ah, vous avez vu? C'est logique. Là, il te dit quoi? Le rôle 1, c'est rôle admin. Le rôle 3, c'est rôle user. Donc, le rôle 2, il n'a pas été créé. Vous avez vu la logique? Donc, ce que je vais faire dans ce cas, je vais lui passer le rôle 3 là. Let's go. Et tout ça, ça teste la cohérence ainsi que même la gestion des exceptions. Request with ID does not exist. Ça, ce message-là que vous voyez, regardez, c'est ce message en fait. Request role with ID de does not exist. Vous voyez que même les messages sont appelés pour la gestion des exceptions. Ok. Ok. Guylaine, alors c'est bon jusque-là? Allô Guylaine, tu es là? On lance le test de nouveau. Oui, il a son propre testeur, mais là, on a intégré quand même euh, Jupyter en fait, quoi, test de unit. Bon. De toute façon, même les tests de Spring Boot se basent même sur unit en fait. Bon, derrière quoi. Ok, donc là, il a pu mettre à jour avec le test. Maintenant, on va terminer par le dernier. Donc, c'est la suppression. On essaie de voir lui aussi comment ça marche et tout. Ok. Euh, D'accord. Maintenant, lui, c'est un void. Et le void, personnellement, comment je l'avais hum, testé. Ouais. Euh, J'avais tout simplement mis à certes trou parce qu'il n'y avait rien qui n'a été retourné. Mais je vais essayer de voir comment je peux me démerder pour qu'on puisse les tester. Alors, parce que rien n'a été retourné pour le void, quoi. C'est-à-dire cette méthode-là. Tout ce qu'on peut avoir, c'est juste en fait erreur de suppression et tout. Euh, dans ce cas, bon, méchant. Je vais. Déjà, il faut que je vérifie également qu'est-ce qui était passé en paramètre aussi lors de l'appel. C'est son ID, donc c'est bon. Alors, donc, je vais dire quoi que, hum, 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 c'est Apple Service. Delete Apple de 3. Ok. Par contre, rien n'a été retourné. Bon, ce que j'ai fait quand même, bon, c'était juste en fait un truc où, voilà, où je supposais qu'il va tout simplement en fait euh, passer les niveaux là. Ah non, c'est pas ça. Ça. Je suppose qu'il va tout simplement passer les delete. Il n'y aura pas de souci. Et je dis insert tout à l'avant. Insert tout, tout. S'il arrive à supprimer l'ID niveau 3. Let's go. Maintenant, pour tout ce qui est test et log en général, ce qu'on fait, parce que
C'est vrai que Unit a ton propre système de gestion des tests et de log, mais parfois pour faire la personnalisation, on utilise en fait d'autres systèmes. Voilà. Puis je vous montre comment est-ce qu'on gère les logs et tout, quoi, tout de suite. Ok, apparemment c'est bon. Parfait. Donc je vous ai montré ici comment est-ce qu'on fait pour gérer les... Ah oui, le dernier c'est celui-là. C'est assez intéressant pour cette partie-là. Donc, même chose, je vais définir en fait ici une liste. Liste. Non, c'est pas ça. Liste. Liste. Voilà. Liste de java.util. Hein. Il ne faut pas importer n'importe quoi. Liste. Je vérifie bien. Ça, c'est pas ça. On enlève ça. Ok, donc liste Aprol. Et nous avons en fait ici Aprol liste. On importe. Okay. Ceci est égal à quoi? Ceci est égal à AproService.getAll. Même chose, je vais tout simplement dire quoi? Euh, assert, assert equals que ceci, sa taille, c'est égal à 1 parce qu'on a supprimé l'autre. C'est ça. On a seulement une seule valeur dans la base de données, donc ça doit être égal à 1. On va lancer le test. Donc, je vais encore vérifier ici. Select étoile. Voilà, on a seulement une entrée. Donc, on va lancer le test. Il est d'accord. Donc, c'est ça. Ok, donc on a fait le test du CRID de ça. En fonction des difficultés, un exemple, si on avait une assertion assez complexe où on fait des calculs, il est bien possible de... Voilà. Je donne juste un exemple ici, quelque chose que je peux tester qui n'est pas forcément CRID, comme ça. Un exemple, là je vais l'appeler un exemple opération. Ok. Et je vais tout simplement dire quoi? Assert, un exemple equals, comme ça. Et j'aurai peut-être deux valeurs. Comme ça, un exemple 3. Et je vais dire quoi? Juste un traitement que je devais faire ailleurs. Hein. Un exemple val est égal à 1. Comme ça. Et là, maintenant, ça commence à être quelque chose d'assez truc, quelque chose, un traitement que je pouvais faire en dehors complètement ici, mais une opération quand même, un exemple, le fait de calculer peut-être les valeurs au niveau des bulletins de salaire ou bien bulletins de paye et tout, et peut-être qu'on pourrait tester si vraiment les opérations qu'on a testées, c'est bien ça à la fin du mois, est-ce que la personne va recevoir telle valeur. Donc, un exemple de ça. On sait tous que val 1 plus val 2 est égal à 3. Oui, c'est parce que c'est un truc assez visible comme ça. Et là, on va mettre tout simplement en fait, la valeur de val 3. Voilà. Ça, c'est un test que j'ai fait. C'est bien possible. Ce n'est pas une obligation que ce soit tout le temps tout simplement ça. Mais toute opération qui est assez sérieuse, qui nécessite quand même d'être testée, on peut le faire comme ça. OK? Voilà. Donc, un exemple, ça, je peux lancer ce test-là pour voir ce qu'il doit me dire. On peut dire, il doit valider le test-là parce que 1 plus 2 est égal à 3. Ça, c'est une assertion en fait. Quoi. OK, donc voilà, donc c'est ça un peu les tests donc, en Java.
Mais en général, non, ça même en fait sur 10 minutes. Après aussi, bon, il y a aussi Acerto tout simplement qu'on peut utiliser. Je peux après vous montrer un peu l'utilisation d'Acerto aussi, parce qu'il y a pas mal de bibliothèques aussi qu'on peut utiliser pour exécuter ce genre de tests. Alors, vous avez vu que ça marche très bien. Et quand je reviens ici, voilà, c'est blanc. En tout cas, le test là est valable, c'est valable, donc ça marche. Okay. Parfait. Donc, c'est bon pour les tests. On va passer maintenant à la gestion des